Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Opale Saga Genève. Donc aujourd'hui j'ai une série d'Opale Boulders australiennes à vous présenter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc moi je collectionne et je vends à titre privé des opales et uniquement des opales australiennes. Je le fais principalement pour des questions éthiques et aussi pour des questions de qualité. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur mon site, il y a une partie sur la partie éthique et engagement si vous voulez savoir un petit peu ce que je vends et comment je fonctionne. Donc aujourd'hui en termes de vidéo, donc c'est filmé avec un iPhone 11 sous une lumière de bureau avec une ampoule qu'on appelle blanc froid. Parce que je trouve que c'est les couleurs qui représentent le plus, enfin qui reflètent le plus les couleurs qu'on peut voir à l'œil nu. Donc à chaque fois donc sur mes vidéos, vous verrez que je mettais un repère avec soit une pièce de 50 centimes suisse, soit avec une règle, la plupart du temps les deux, comme ça vous pouvez avoir une idée des tailles des différentes pierres qui sont présentées. Elle peut paraître plus grande à l'écran, donc c'est pour ça que je fais toujours attention à ce niveau-là. Ensuite, il faut faire attention, comme je dis souvent, avec les bleus apparaissent un peu plus forts à l'écran qu'ils sont en réalité. Donc dans ce cadre-là, si vous avez une question, il ne faut pas hésiter. Donc juste à savoir que le bleu souvent il est plus fort en photo qu'en réalité. Donc je reste à disposition pour toute question. Ensuite, par rapport à cette série, donc aujourd'hui on a une série d'opales qui viennent d'Australie et plus principalement de Queensland. Donc on a uniquement des opales dites boulders, donc la boulder comme on dit en anglais, cette espèce de minerai de fer qu'on voit ici qui peut être de différentes couleurs. Donc on a les différents types d'opales boulders qu'on a. On a celles-ci qui sont souvent les plus répandues, les plus connues. Elles peuvent être plus ou moins chères. Donc ça, c'est les opales qu'on dit de type matrice. C'est-à-dire que l'opale se retrouve sous forme de matrice dans la roche-mère. Donc c'est-à-dire que c'est de façon un peu diffuse comme sur cette pierre-là. Ensuite, on a aussi d'autres opales qui peuvent être de type souvent du bois ou du matériel végétal fossilisé comme ici. C'est sûrement du bois fossilisé. On voit ici qu'il y a des petites cavités. Et on voit aussi au-delà du pattern, donc du motif qu'on trouve avec l'opale. Donc l'opale, c'est la partie colorée ici, qui est dans ce cas-là de l'opale précieuse vu qu'elle a de la couleur. Et on voit aussi qu'il y a du motif dans cette couleur. Mais en plus de ça, dans la roche-mère, donc on peut voir aussi les restes de citation, restes de plantes ou d'arbres. Donc ça, c'est celle qu'on appelle souvent du bois fossilisé. Ensuite, comme motif, c'est ce qui est le plus recherché dans les opales boulders, c'est les full face. Donc ici, on dirait pas que c'est une opale boulders, mais quand on regarde sur le côté, on voit vraiment que c'est une belle couche assez épaisse ici d'opale qui couvre toute l'avant, donc avec une superbe couleur. Et là, ici, c'est de la full face, c'est-à-dire qu'une fois que c'est serti sur un bijou, on ne verra pas que c'est une opale boulders. Donc ça, c'est les plus recherchés. Donc ça vient souvent de la région de Winton, dans le Queensland. Ensuite, il y a celles qui sont aussi de Koroit ou de Yoa, qui ne sont pas forcément connues pour leur extrême couleur. Par contre, c'est sympathique. Ici, je vais peut-être mettre une couleur différente. Voilà, l'arrière, voilà. Ici, ce qu'on voit bien, c'est qu'à l'arrière, il y a le background, donc la roche-mère sur laquelle il y a les inclusions d'opales. Ici, on peut voir justement qu'il y a un motif, donc un peu style tribal. Donc ce type de pierre, c'est pas forcément la couleur extrême qu'on va rechercher qui couvre toute la face. Par contre, ce qu'on va rechercher, c'est ces motifs. Puis aussi, souvent, dès qu'on a de l'ironstone, donc le minerai de fer, la roche-mère là-dessus, qui est plus foncé comme ici, on peut avoir un effet miroir. Donc ça fait des très belles pierres. Donc ça, c'est les opales types des régions des mines de Koroit et de Yoa. Et ensuite, on a celle qu'on appelle du pipe. Donc on a une espèce de matériel un petit peu ici comme du espèce de... En anglais, on appelle ça du concrete, donc un peu espèce de béton, ciment, je ne sais pas la traduction exacte. Donc il y a de matériel beaucoup moins dense en fait. Et donc du coup ça permet d'avoir des belles inclusions. Ici on a des superbes couleurs. Et à noter, comme si je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, en termes de couleurs, plus les couleurs sont chaudes, plus c'est rare et donc plus c'est cher et recherché. Donc le violet bleu c'est assez courant, le vert aussi. Et ensuite tout ce qui est jaune c'est recherché, orange, rose et rouge c'est le plus rare. Donc voilà, en termes de rareté. Donc voici une présentation pour la série. C'est les opales qui vont commencer en termes de prix pour moins de 100 francs suisses ou moins de 100 € si vous regardez en France par pierre. Et par contre, pour certaines,
À la fin, ce sera plusieurs centaines de francs parce qu'on a vraiment des opales de qualité, en tout cas que moi j'estime clairement supérieure. Donc ça, en termes de prix, il y a un peu de tout. Il n'y a aucune opale qui vaudra plusieurs centaines, enfin plusieurs centaines, oui, mais pas plusieurs milliers de francs. Donc on reste sur des opales à prix modeste. Et quand je dis modeste, c'est pas forcément dans l'absolu, hein, c'est vraiment en termes comparatifs. 60 francs, ça peut être une grande somme pour certains et certaines. Et pour d'autres, pas du tout. Donc on n'a pas les opales à plusieurs milliers de francs ici sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que je dis en tout cas dans tout ce qui est opale australienne, c'est pas forcément des tarifs extrêmement élevés. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc c'est l'opale qui avait l'opale matrice qu'il y avait dans la vidéo d'introduction. Donc la voici. Donc c'est une opale qui fait environ 3 carats. À savoir que 1 gramme est équivalent à 5 carats. Donc là je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc elle fait environ 1 cm sur 0,7 cm. Voilà, donc elle est... Il y a passablement de couleurs, et si tu as la couleur clairement dominante, c'est clairement le vert. Donc voilà, une petite opale sympathique, une matrice pour commencer cette série. Ensuite, là on va être sur une opale boule d'or aussi, comme toute la série, qui fait environ 2 carats, environ 11 mm sur 9 mm. Pardon pour le temps de latence. Donc là, c'est presque une full face. Donc c'est-à-dire qu'il y a presque de l'opale sur toute la face. Simplement ici, qu'on a de l'opale dite cristal, donc transparente sur la face. On peut voir aussi qu'on peut voir la transparence. Certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Elle a un petit peu de profondeur, ce qui est assez sympathique. Et la couleur dominante, là, c'est de nouveau... Ouais, je pense que c'est principalement du vert, mais c'est un vert un petit peu différent, un peu plus turquoise. Donc voilà, pierre sympathique pour cette deuxième pierre. Ensuite, là, on va être presque sur une opale full face. Donc beaucoup plus petit, hein, elle fait 0,75 ou 0,75 carats pour les Français. Elle fait 9 mm sur 4 environ. Si j'arrive à la sortir, ça ira mieux. Donc ici, voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plusieurs lignes de couleurs, voilà. Et là, par rapport aux autres, elle a des couleurs plus chaudes. Donc on dit qu'elle est directionnelle, c'est-à-dire qu'il y a certains angles dans lesquels il y a la couleur, elle a l'air d'être évanouie, disparue, et avec certains angles, là, la couleur, elle réapparaît. Donc voilà, si on trouve le bon angle, il y a une superbe couleur. Donc je pense en termes de brillance, on est environ sur une brillance de 3 sur une échelle de 5. Si on a le bon angle. Donc là, une très belle opale, presque full face, presque toute la face avant est couverte d'opale. Donc si vous voulez avoir une opale boule d'or avec du rouge qui est un petit peu la couleur le plus rare, ici un petit peu de rouge. Voilà, on peut le voir ici. Et celle-ci, en comparatif, elle a un prix relativement abordable. Pour la suite, on a une opale là, qui est un petit peu différente, qui fait 1,25 carats, donc environ 9 mm sur 5. Ici, on a une opale là qui est un petit peu différente dans la mesure où là on a vraiment, bon c'est pas une opale presse full face, mais ici je pense que c'est plutôt un reste de soit de la matrice, soit du matériel type fossile, dans la mesure où on voit qu'il y a comme certains patterns qu'on peut retrouver. Du radis, en tout cas c'est une belle opale qui a une prédominance de vert avec quelques petits éclats un petit peu de jaune, un peu de rouge. Le bleu est un peu exagéré à la caméra comme je dis dans l'intro, donc elle est plus verte que bleue, mais un petit peu de bleu dans la réalité. Un peu de bleu, violet, mais elle est clairement avec une dominance de vert. Et la deuxième couleur, je dirais que c'est le jaune. Donc aussi une opale sympathique. Pour la suite, là, on revient sur une opale, une matrice. Après, je me demande si c'est pas aussi une choroïde à voir. Parce qu'elle est matrice, parce qu'on a vraiment des lignes de couleurs. Qui est dans la roche-mère. Un peu une couleur de base, style chocolat au lait. Pour nos compatriotes suisses. Je sais pas si je mets un fond noir, on verra mieux. Ouais, peut-être on voit un petit peu mieux là. Voilà, donc je sais pas si c'est de l'opale type matrice ou c'est de la choroïde. Enfin, on peut avoir une opale choroïde de type matrice, mais voilà.
Donc elle est très sympathique. Elle fait 14 mm sur 6. Et là, de nouveau, ici, une prédominance à l'œil nu, en tout cas, une prédominance de vert. Puis la deuxième couleur, qui est un peu plus discrète, je dirais plutôt du violet. Donc c'est plus du violet en réalité. Avec un polissage hyper sympa. Très belle pierre. Pardon pour la secousse. Là, on revient sur une opale un petit peu mélange entre full face et une matrice. Voilà. Donc là, avec une forme assez taillée de manière assez originale. Elle fait environ 9 mm sur 8. Elle a une prédominance, suivant les angles, ouais, dur à dire, de vert un peu jaunâtre, voilà, qu'on voit ici. Et des fois, là, si on change, on est plutôt sur du orange, un petit peu de rouge. Super sympa. Pierre très sympa. Et celle-ci, elle conviendrait aussi, je ne l'ai pas précisé pour les autres, mais celle-ci, elle a une face relativement plate. Elle correspond à la fois à de la bijouterie et puis à de la collection. Très très sympathique. Puis voici pour l'arrière. On continue. Donc là, on arrive sur la première vraiment opale full face de la série, à part si on compte pas l'opale qu'il y avait à l'introduction. Donc là, c'est tout petit. 0,35 carats, environ 6 mm sur 3,5. Donc c'est tout petit. Voilà. Par contre, là, en termes de couleur, on a vraiment de la chance. Parce que, voilà. On peut voir, c'est juste magnifique. Je le fond, voilà. Donc, on voit clairement que c'est une opale boule d'or. Mais sur l'avant, on voit pas que c'est de la boule d'or. Puis là, il y a vraiment un peu toutes les couleurs. Vraiment, c'est sublime. Tout petit. Mais si on voulait avoir une opale qui n'est pas hors de prix, mais elle est tout petite, ça peut vous convenir. Parce qu'elle a vraiment des super couleurs. Donc je pense en termes d'opale boule d'or, on est vraiment sur une qualité très très haute. Mais comme l'opale est toute petite, on est, par rapport à d'autres opales, à un tarif tout à fait raisonnable, en tout cas moins cher que des opales qui valent plusieurs centaines ou plusieurs milliers de francs. Donc voilà un petit peu toutes les couleurs. La réalité, ça ressemble un petit peu à ça. Puis en brillance, là on est beau, on est pas mal. On est, je pense, une brillance de 3,5-4 sur une échelle de 5. Super pierre. Toute petite, mais superbe. Pour la suite, on est sur une opale Boulders Press Full Face. Et là, on peut dire que c'est une Black Boulder parce qu'elle a vraiment vous allez comprendre. Elle a moins ce côté cristallin comme l'autre. Tac, voilà. Mais par contre, elle a vraiment cette opale foncée, donc dans les opales non boulders, donc ça lui a pas cette roche mère de minerai de fer, de limestone comme on dit en anglais. On appelle, dès que c'est foncé comme ça, la base de la partie colorée est foncée. On appelle ça de l'opale foncée ou de l'opale noire. Donc là, on est sur, c'est assez recherché. Enfin, c'est recherché pas, c'est plus rare. Puis en plus, au lieu de voir une couleur un peu blanchâtre, grisâtre, ben, dans les opales noires, si elle est vraiment comme ça, ben, on peut voir vraiment des belles couleurs. Donc celle-ci, elle a une brillance beaucoup plus modeste que la précédente. Hein. Je pense à une brillance de 2, voire 3, ouais, 2,5, 3 peut-être sur une échelle de 5. Par contre, elle a du bleu, et le bleu, c'est très apprécié, en tout cas en Suisse. Donc elle fait 0,8 carats, environ 8 mm sur 4 environ. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, on continue. Donc là, on est un peu sur une opale un petit peu similaire. Hein. Opale full face ou presque, aussi black. Elle a juste une forme qui est un petit peu différente, un jeu de couleurs qui est différent. Donc elle fait 0,85 ou 0,85 carats, 12 mm sur 3 environ. Ici, elle est carvée, on dit en anglais. Elle est taillée, donc un petit peu sculptée de manière un peu concave, légèrement, qu'on peut voir ici. Elle pourrait convenir aussi à la bijouterie si la personne, elle sait bien travailler. Donc ici, on est aussi sur du black, en termes de couleur. Black Boulder. En termes de brillance, on est comment dire, sur du 2,5, ouais, 2,5, 3 sur une échelle de 5. Puis un petit jeu de couleurs, si on bouge ici, on peut voir qu'elle a 2-3 endroits où c'est plus clair. Elle est assez sympathique.
Si on la regarde l'avant, on voit pas vraiment que c'est une opale boulder. Donc voilà, fine, mais très élégante. Pour la suite, on arrive sur quelque chose qui est un peu mixte entre un full face et matrice. Donc c'est-à-dire qu'on voit à la fois la roche-mère, l'ironstone de devant, mais il y a quand même des zones qui sont très bien couvertes. Donc on est sur une opale qui fait 2,5 carrés. En termes de poids, environ 12 mm sur 8. Elle est aussi carvée, comme je disais avant, donc un peu taillée en profondeur. Enfin, en gros, elle n'est pas plate ou bombée, elle a vraiment une zone aussi concave. Donc voilà, une très belle pierre. Donc celle-ci est plus grande que les précédentes. Parce qu'elle fait 12 sur 8 environ millimètres, comme j'ai montré avant. Donc celle-ci a une prédominance de vert avec des zones turquoises. Là, ici, à l'œil nu, c'est turquoise. Cette petite zone-là, voilà. Ouais, plutôt turquoise et violet. Donc vert, turquoise et violet. Très sympa. Peut convenir à la bijouterie ou la collection, il faut juste que le bijoutier sache bien sortir pour que ça fasse, vu que la pierre n'est pas régulière sur la face avant. Ensuite, on revient sur une opale presse full face, black, donc noir. Elle fait 1 carat environ et elle fait environ 7 mm sur 6. Donc celle-ci, elle est drôle. Elle fait tout à fait de la bijouterie. On voit bien que ce n'est pas le boulder, ça. On a sur l'avant, on a juste cette barre au milieu, c'est assez drôle. Un petit peu un trapèze. Donc ici, on est plutôt sur une couleur à l'œil nu qui est sur du bleu. Elle a un petit peu de... Ouais, le turquoise, il n'est pas vraiment comme ça. En réalité, je pense qu'en réalité, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a. Donc voilà, mais en tout cas, c'est le bleu qu'elle a recherché. Elle a du bleu principalement. Elle a un petit... Voilà, on va voir. Elle a comme des reflets verts, en fait. Ce qu'on voit ici en turquoise, c'est un peu du vert turquoise, comme qui est un peu là. Très sympathique. En termes de brillant, je pense que c'est une échelle de 2,5 ou 3 sur un maximum de 5. Très sympa. Pour la suite, on change totalement de type et de calibre. Donc on a une opale qui fait environ 17 cm et demi sur 13,5. Elle fait 11 carats, donc ce qui représente environ un peu plus de 2 grammes. Ici, donc c'est un petit peu comme dans la vidéo d'intro que j'expliquais, on est plutôt sur du choroïde ou de la mine de choroïde ou de Yoa. Donc ici, c'est les motifs qui sont beaucoup recherchés. On peut les voir aussi à l'arrière. Donc voilà, très sympa. Ici, une zone un peu d'opale précieuse, mais pas tant que ça. Elle n'a pas tant de couleurs. Par contre, le reste, les veines qu'il y a ici, elles sont vraiment très belles. On est principalement sur du vert turquoise de nouveau. Ici, un tout petit peu de jaune. Mais voilà. Elle correspond à la fois à de la bijouterie et à de la collection. Très belle opale. Si vous voulez quelque chose un peu plus gros, c'est sympathique. On continue. Alors là, on arrive sur l'opale d'intro, donc du bois fossilisé. Donc une opale qui fait environ 3,5 carats, environ 20 mm sur 7. Et là, ici, moi je trouve qu'elle est hyper cool. Donc ici, bien précisé, comme c'est du matériel fossile, il y a ces petites cavités. Donc là, on avait dit que c'était sûrement du reste de bois, d'arbres ou de matériel végétal, donc de plantes fossilisées. Et du coup, elle a ce pattern à la fois dans l'ironstone, donc dans la pierre mère, et aussi dans la zone d'opalisée. Par exemple, ici, on voit clairement qu'il y a une espèce de petit triangle vert. Et la zone à côté, cette zone-là que je vais un petit peu délimiter si j'arrive. Ici, il y a un peu plus de, un espèce de bleu clair, violacé un petit peu. Donc on a vraiment des différentes zones. Donc voilà, c'est une très belle opale. Elle pourrait correspondre à la fois de la bijouterie puis de la collection. Moi je dirais plutôt collection. Après c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis un petit peu biaisé. Je vais pas le cacher. Donc voilà. Puis il y a aussi une petite zone ici de jaune. L'orange, un tout petit peu vraiment. Faut vraiment le chercher, un tout petit peu d'orange. Mais sinon une très belle pierre. On continue. Donc là, on a presque une full face ou matrice de nouveau, une pierre un petit peu hybride qui fait 3,85 ou 3,85 en termes de poids de carat, environ 2 cm sur un demi-centimètre. Donc elle est plus longue que certaines. Voilà.
Donc là, elle est hyper sympathique, je trouve. Donc elle correspondrait à la fois, ouais, elle est presque régulière sur la face avant, légèrement concave. Ouais, pas vraiment. Ici, elle est concave, puis là, pas. Donc voilà, elle pourrait convenir à la bijouterie, mais il faut que le bijoutier il arrive à travailler, ou la bijoutière, sans laisser vraiment d'espace sur les côtés, si on veut un sertissage clos. Après, si un sertissage broche, ce serait peut-être plus simple. Donc voilà, très sympathique. Là, on a un petit peu une brillance. Ouais, une brillance assez correcte, hein. Je pense une brillance de 3 sur une échelle de 5. Et là, il y a un peu tout le spectre du visible en termes de couleurs. Donc on a du rouge, un petit peu de rose, de jaune, un tout petit peu de bleu, du violet. Est-ce qu'il y a du vert? Ouais, le vert, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, un petit peu de vert quand même. Ici. Donc voilà, un petit peu toutes les couleurs. Une pierre très très sympathique. Alors là, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu différent. Donc là, je pense que c'est une opale de la mine de Winton, je pense sûrement. Press full face. Donc il y a des zones sur l'avant, on va voir qu'il y a de la couleur et d'autres. On va voir l'ironstone, donc la pierre de base, qui est également présente. Donc on voit les deux, l'opale précieuse ou pas précieuse, l'opale précieuse devant, puis aussi l'ironstone, donc la roche mère qui est ici très foncée, hein. Sur la face avant, elle est vraiment sur un brun très foncé. Elle fait en termes de poids 2,3 carats environ, 10 mm sur 6. Donc celle-ci, elle est concave. Elle correspond à la fois de la bijouterie si le bijoutier s'est bien travaillé, ou la bijoutière aussi, parce qu'elle est un petit peu concave, mais sinon, elle est assez épaisse. Donc voilà, on a un petit peu beaucoup de couleurs. À l'œil nu, ça dépend des angles où on le regarde. Là, on peut voir qu'il y a plus de rose, de rouge. Là, des zones vertes. On a aussi des zones qui sont un peu bleues, voilà, suivant l'angle. Donc assez sympathique. En termes de brillance, je dirais ouais, 3 sur une échelle de 5. Enfin, ça dépend les zones. Là, je pense qu'on est sur la partie rose, on est un peu sur du 3. Et sur les parties qui sont plus flash, ici, peut-être du 3,5, 4 sur une échelle de 5. Pas mal de couleurs. Après, il reste de la roche mère, l'ironstone, comme on dit en anglais, qui est visible sur la face avant. Pour la suite, on a un petit peu, de nouveau, une opale boulder, presque full face. Elle fait 2,7 carats, environ 12 mm sur 6,5. Donc là, presque toute la face est couverte d'opale. Après, en transparence, on peut voir la roche mère derrière. Ici, il y a une inclusion aussi, une zone en tout cas, il y a l'ironstone. Elle est assez bien polie, donc elle est assez plutôt convexe en termes de face avant, donc elle conviendrait bien de la bijouterie. Le bijoutier, je pense, ou la bijoutière, si elle travaille bien, elle pourra cacher cette zone-là. Donc voilà, ici on a une opale, s'ils aiment bien ce côté un peu minéraloïde, dans le sens, enfin minéral. Minéraloïde, c'est pour expliquer ce que c'est de l'opale, c'est pas un minéral. C'est un minéraloïde en termes de chimie, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Mais il y a un peu ce côté cristallin, voilà, c'est le terme que je cherche. Donc c'est de l'opale un peu cristal qu'on appelle ça, qui est transparente. Donc ici on a une prédominance de bleu-violet. Ouais, plutôt de bleu. Bleu avec un peu de vert, mais beaucoup de transparence. Donc voilà, une pierre très sympathique. Si vous voulez un peu de transparence, elle peut vous convenir. Là, on arrive à quelque chose qui est hyper très beau. On a une opale pour laquelle l'ironstone, donc le matériel de base, est très foncé sur l'avant. Donc celle-ci, elle fait 2,9 carats en termes de poids, environ 15 mm sur 6. Et en fait, si on zoome bien, elle est vraiment hyper sympathique. Voilà. Donc on peut voir les zones qui sont ici un peu plus jaunes. Donc ça, c'est-à-dire que c'est une pierre qui est plus mobile. Enfin, et ici, par contre, tout ce qui est plus foncé, en général, ça fait une pierre qui est plus foncée et donc plus solide. Donc ici, on a un petit peu un mélange des deux. Et ce qui est vraiment hyper cool, celle-ci, c'est la présence de rouge. Ce rouge, c'est vraiment la couleur la plus rare. Puis en plus, ici, comme c'est sur une roche de base qui est assez foncée, ça ressort très fort. Donc suivant les angles, voilà, là, ici, on peut voir vraiment un rouge qui est très puissant. Donc là, elle est très directionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des zones, voilà, comme ici, il n'y a presque pas de couleur. Et par contre, si on tourne, on peut trouver une directionnalité qui est plus forte. Donc après, certaines personnes apprécient, d'autres pas. Moi, j'aime bien, ça fait. Puis elle a aussi un color play, donc un espèce de motif de jeu de couleurs qui est assez sympathique.
Donc moi j'adore, enfin celle-ci j'adore. Là par contre en bijouterie, elle peut être travaillée, mais par contre les personnes doivent devoir vraiment épouser les bords, vu que celle-ci elle a été un petit peu, comme on dit avant, carvée. Donc elle a été vraiment polie pour vraiment permettre de suivre la couleur. La barre de couleur n'était pas plate et épaisse, c'était fine. Donc la personne qui l'a taillée a vraiment essayé de récupérer toute la couleur possible. Donc ça explique que la face avant, elle n'est pas totalement plate. Donc ça c'est l'arrière, il n'y a absolument rien en termes de couleur, sur le côté non plus. Donc c'est vraiment une couche qui est très fine. Donc là, si vous voulez avoir une opale qui a vraiment ce rouge, qui est quand même la couleur prédominante qu'on regarde en tout cas à l'œil nu, bah ça peut, voilà, sans que le prix soit extrêmement cher, elle va pas coûter 1000 francs ou même pas 500 francs. Mais si vous voulez avoir du rouge qui est la couleur la plus rare, sur une opale Boulder, c'est sympa. Et puis c'est vraiment celui de couleur. Voilà, pour la collection, elle est top en tout cas. On continue avec... Alors ça, c'est vraiment particulier. J'ai vu des centaines d'opales Boulders, mais celle-ci, elle est particulière. Donc elle fait environ 2 carats et demi, environ 13 mm et demi sur 7. Taillée de manière symétrique, elle correspond à la fois à de la bijouterie et à de la collection. Voilà. Et en fait, ce qui est assez inhabituel déjà de 1, cette espèce de roche-merde, de l'ironstone, qu'on trouve ici, qui est un peu espèce de brun orangé. Puis en plus, en fait, c'est transparence. En fait, je sais pas si j'arrive à le montrer. C'est qu'en fait, ici, c'est dur à voir. Donc ça, c'est l'arrière. Et en fait, c'est une espèce de... Donc on a de l'opale précieuse, hein, donc elle a bien de la couleur, mais en fait, c'est une espèce de transparence. Puis c'est vrai qu'elle a ce côté-là, un petit peu des couleurs, on dirait même pas forcément une opale complètement classique, mais voilà, elle est super, le polissage est top, vu que le matériel est assez foncé. Donc ça veut dire que la roche-mère, elle est assez dense. Puis voilà, elle a vraiment ce... Enfin bref, les personnes qui ne connaissent pas les opales vont pas forcément trouver ça incroyable, mais elle a un peu ce vert un peu... pas radioactif, mais voilà. Pas forcément très puissant en fait, il est quand même, je pense, 2-3 sur une échelle de 5. Une espèce de transparence, voilà, c'est très inhabituel en fait dans les opales Boulders. Donc moi je trouve ça techniquement, on va dire, sublime, assez rare. Mais bon, c'est peut-être personnel, vu que je collectionne. Moi je trouve qu'elle est vraiment hyper sympa. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose d'un peu original pour de la bijouterie et de la collection, elle peut vous convenir. Un peu ce brun chocolaté, très beau. Alors là, on est sur... Ça, c'est dur à dire, c'est de l'opale type matrice ou pipe. Donc, une espèce de résidu dans lequel il y a du matériel qui est pas très... du matériel qui est pas forcément très dur. Donc, on voit dès que c'est jaune comme ça, ils sont de l'opale pipe, donc c'est pas très dense. Après, ce qui est bien que l'opale pipe, c'est souvent, il y a des grosses inclusions d'opales précieuses qu'on peut voir ici. Là, la face avant, il y a presque plus d'opales que de roche-mère. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage, cette opale. Donc elle fait 5 carats qui font environ 1 gramme, 17 cm, enfin mm et demi sur 10 mm et demi. Elle a une forme un peu irrégulière. Elle pourrait correspondre à la fois à de la bijouterie et à de la collection, sachant que, voilà, je monte sur le côté pour montrer, elle n'est pas forcément plate en fait. Voilà, là on voit bien, elle est bombée. Donc en termes de couleur, on a... Donc en termes de type d'opale, dessus c'est plutôt de l'opale type cristal. Ouais, foncé quand même, entre clair et foncé, il y a un peu des deux. C'est pas de l'opale blanche ni de l'opale noire si on va à l'extrême. Donc là on a quand même une prédominance, si on regarde à l'œil nu, de jaune et de rose. Donc voilà, le rose c'est une couleur qui est assez rare. Ici une petite zone de bleu, petite, faut trouver le bon angle. Voilà, hyper sympathique comme pierre. Non, j'aime beaucoup, elle a vraiment beaucoup de couleurs. Puis c'est vraiment dans les tons très pastels, mais souvent les opales pastels, elles ont pas trop de couleurs, et celle-ci, elle a quand même passablement de couleurs en fait. En tout cas, sous lampe, c'est très beau. Ouais, j'ai pas vu aussi espèce de motif ici qui est très beau. Donc là, elle a une roche plus claire. Après, ici, sur la zone frontalière ou limitrophe de l'opale, ça devient plus noir. C'est vraiment super sympa. Puis là, on voit vraiment un peu style opale pipe
espèce de boulder très... sur une espèce de matériel fossilisé. Hyper sympathique. Donc là, on revient sur les opales type choroïte ou Yoa, où ce qu'on cherche, c'est pas forcément beaucoup la présence de palmes en grande quantité, mais plutôt le motif. Donc là, on est sur une opale qui fait environ 6 carats, environ 24 mm sur 10 mm. Voilà, et là, en fait, ce qui est hyper sympa avec celle-ci, c'est l'arrière, c'est vraiment ce polissage presque miroir. Donc comme on peut voir ici, il y a des cavités qu'on voit clairement. Hein. Ici et ici et ici, c'est les 3 plus grosses cavités. Je ne vais pas les cacher, je vais bien les montrer. Voilà. Par contre, elle a vraiment cet effet miroir qui est super beau, avec des motifs un peu tribaux. Voilà, puis là, c'est là qu'on voit que c'est absolument incroyable. Il y a vraiment ce vert qu'on appellerait un peu néon, hyper puissant, avec des petites zones un peu moins puissantes, de espèce de bleu violacé, qu'on trouve que voilà, c'est beaucoup plus ce vert qui est très très puissant. Donc elle est symétrique, elle correspond à la fois, donc ici c'est assez, pour une surface assez plane, elle correspond à la fois à de la bijouterie et à de la collection, ça j'adore absolument. Voilà, ce vert là, cette zone là, c'est un peu directionnel, il faut trouver les bons angles, mais quand on trouve le bon angle, on est vraiment sur une brillance, je pense, de 4 sur une échelle de 5. Donc une belle brillance pour cette zone là. Donc voilà, superbe opale. Et sûrement, je dirais plutôt, entre UA et choroïde, je dirais plutôt la mine de choroïde, dès que c'est ce matériel très foncé, comme ça. Hyper cool comme opale. Alors là, on arrive sur quelque chose qui est un peu différent. Donc une opale qui fait environ 11 carats, donc ça fait un peu plus d'un gramme, environ 17 mm sur 11. Et là, si on aime le rouge, on est servi. Donc voilà, on a vraiment une opale, en plus je pense un peu... Ouais, je sais pas si on pourrait dire que c'est de l'opale foncée ou de l'opale noire, c'est dur, parce que en tout cas c'est transparent, c'est pas de l'opale claire. Mais en fait, là cet effet un peu style opale noire, vu qu'elle est transparente, puis la roche derrière elle est foncée, ben ça ressort beaucoup. En tout cas cette zone là. Donc là je tente c'est un peu plus cloudy, comme on dit en anglais, un peu plus nuageux. Mais par contre, il a ces deux zones qui sont hyper belles. Voilà, qui sont cette zone qui est ici. Et là, cette grande zone. Et là, si vous voulez aller... C'est vrai que si on regarde, on a quand même une bonne prédominance de rouge, avec une brillance, je pense, comme de... entre 3,5 et 4,5 sur une échelle de 5. Donc voilà, si vous voulez une opale avec de la belle couleur, voilà, puis là, on peut voir. C'est sublime. Là, on a vraiment le... Enfin, c'est proche de tout le spectre du visible en termes de couleur. Voilà, et là, boum. Trop, trop beau. Après, voilà, bien sûr, il faut aimer, elle est carvée. Donc, elle serait très compliquée à faire en bijouterie. Hein. Si quelqu'un a de l'expérience pour le faire, ça peut convenir. Après, si on met des broches, c'est aussi possible. Hein. Ça fait donc de mettre juste des broches et pas d'avoir un certiclos, comme on appelle ça. Donc, si on fait certiclos, du coup, ce serait un petit peu les montagnes russes. Par contre, si on fait un sertissage type broche, ce serait pas mal. Par contre, il faudrait bien tenir ici de pas trop cacher la zone. Parce que parmi la zone la plus belle, elle est ici. Et l'autre zone la plus belle, elle est... Allez, est-ce que je la trouve? Voilà, elle est là. Voilà, c'est sublime en fait. Plus on la regarde, plus on voit des couleurs. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être le 30% de la pierre qui est couvert avec de l'opale. Donc voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est juste sublime. Juste sublime pour celle-ci. On continue. Donc ça c'est l'opale full face qu'on avait au tout début de la vidéo dans la présentation. Donc une opale qui fait environ 1 carat, 1 cm sur 0,4 cm. Et ici, on a cette opale un peu style cristal naturellement déposé sur une couche de boulder. C'est juste sublime. Là, en termes de brillance, on est vraiment pas mal. Je pense on est sur du 3,5, 4 sur une échelle de 5. Voilà. Le bon indicateur, si vous voulez voir des opales et voir qu'elles sont brillantes, c'est ce reflet. En fait, vous pouvez voir sur mon doigt ici. Donc en général, si vous avez ce type de reflet, c'est que l'opale, elle a une brillance qui est vraiment très très belle. Donc voilà, si elle est sertie, on verra pas que c'est une opale boulders, si on fait un sertissage certiclos. Elle correspond tout à fait à de la bijouterie. Et aussi, elle correspond aussi à de la collection. Sublime, sublime, sublime. Donc elle a vraiment tout le spectre, hein, du rouge, un petit peu de rose, du vert, du turquoise.
Parce qu'elle a du violet, ouais, un tout petit peu de violet, du bleu, du jaune. Ça, c'est sublime. Si on avait une opale symétrique de 10 carats, bien ovale, ça vaudrait très cher. Celle-ci, elle est plus petite, donc elle a un prix plus abordable qu'une opale qui est énorme. Mais elle est sublime. Vraiment ce qu'on recherche en termes d'opale boulder. Et je l'ai pas précisé, sûrement elle vient de la région minière de Winton. Donc il faut qu'ils produisent cette zone où il y a vraiment une grosse épaisseur d'opale. Enfin, c'est vraiment des veines en fait. Il faut découper des immenses morceaux de roche. Enfin, des immenses morceaux de roche, c'est dur à prononcer. Et d'essayer d'exposer pour laisser que toute la face avant soit de l'opale et que l'ironstone à l'arrière qui permet de renforcer la pierre soit vraiment à l'arrière. Donc voilà, magnifique. On revient sur les opales de type Koritz Yoa. Ça, je pense, c'est plutôt de nouveau une opale de la mine de Yoa. Elle fait environ 12 carats, environ 3 cm sur 1,3 cm. Donc elle est assez grande pour une opale. Et là, de nouveau, comme je l'ai dit avant, on ne cherche pas forcément la couleur, mais plutôt ce polissage un peu miroir qu'on peut trouver ici. Puis il y a des zones d'opale qui sont presque, enfin pas d'opale, mais d'ironstone qui sont presque noires. Donc ça fait ce sublime polissage, comme celle d'avant, je ne le cache pas, il y a des inclusions, des cavités plutôt ici, ici, c'est les 4 plus grandes cavités, après il y en a un petit peu partout. Hein. Voilà, on les voit ici. Ici, on a une belle veine ici qui est plutôt dans les bleus, pas forcément très brillante, mais présente dans tous les angles. Et là, on a de nouveau ces zones de vert néon, en fait. Je pense que c'est de la même roche-mère qu'on avait sur l'autre opale. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière aussi. On peut voir un petit peu comment c'est. Donc là, on a une opale non précieuse, des veines d'opale non précieuses. Donc c'est de l'opale, hein. Mais comme il n'y a pas de couleur, c'est pas précieux. Et là, par contre, on a fait le bon choix de la tailler de ce côté. Donc là, ouais, on dirait de l'opale non précieuse, mais il y a quand même un petit peu de couleur. Ici. Donc voilà, une très belle pierre. Donc assez grande pour une opale, hein, quand même 3 cm sur 13. Enfin, 3 cm sur 1,3 ou 30 mm sur 13 mm. Respectons un petit peu les unités, ça fait pas de mal. Alors on continue. Et là, si quelqu'un aime le rouge, ça devrait lui convenir. Donc elle fait environ 5 carats, ce qui fait environ 1 gramme, 14 mm sur 9. Elle est carvée, donc taillée de manière concave et convexe en fait, hein, un petit peu comme des montagnes avec des vallées. Et là, on a vraiment de l'opale en plus, on peut voir un peu de l'opale, on peut dire noire parce qu'elle a vraiment ses couleurs. Comme l'arrière est foncé, et en plus on a de l'opale qui est pas transparente. Par exemple ici on a une opale qui est beaucoup plus laiteuse ici. Par contre cette zone là, elle est juste sublime. Vraiment un feu d'artifice, un color play, donc un jeu de couleurs avec le pattern, donc le motif qui est sublime. Elle est directionnelle, il y a des angles sur lesquels on voit pas grand chose. Là par exemple, par contre si on tourne là, c'est magnifique. Vraiment, si toute l'opale était plate ou avec un dôme régulier, toute la zone couverte serait value très cher. Donc celle-ci, elle est à un prix plus modeste, elle vaut pas des milliers de francs même, elle vaut moins qu'un millier de francs. Mais si vous voulez vraiment avoir ce qui est top en termes d'opale boulder, donc presque black boulders, parce que sinon vraiment c'est de l'opale foncée au noir, elle peut vous convenir. Donc elle correspond à la fois à de la collection, à la bijouterie c'est possible, par contre la personne qui va travailler va devoir travailler sur une surface qui est très irrégulière, donc il faut de l'expérience et du temps, mais c'est juste magnifique. Voilà, cette zone là, c'est juste un bijou en soi. Allez, assez de superlatifs, on avance. Donc là, on est sur l'opale pipe qu'on avait au début de vidéo. Donc on a une opale plutôt en clair et foncé, donc elle est ni blanche ni noire. De l'opale pipe, donc c'est souvent ce matériel, comme j'ai dit ici. En plus, là, on peut voir un petit peu les inclusions d'opale derrière. Donc ce matériel, un peu type le concrete, comme on dit en anglais, espèce de ciment naturel, qui est là. Donc elle fait 12 mm, enfin 12 carats. Elle fait 21 mm sur 13,5. Et elle est
elle est pas forcément plate sur la surface, c'est assez irrégulier. On va regarder ici, voilà. C'est un petit peu irrégulier, ce sera un petit peu dur à faire un sertissage. Mais par contre, en termes de couleur, c'est génial. Donc on a un peu de l'opale, ouais. Hein. On a dit qu'elle était en clair et foncé, puis en plus de ça, elle est cristal, donc on voit la transparence. En fait, j'avais pas vu, mais sur le côté, en fait, c'est sublime aussi. Donc là, c'est un petit peu laiteux, mais quand on regarde du dessus, là, c'est beaucoup moins laiteux. Donc là, on peut vraiment voir avec une prédominance de rouge, rose, avec un petit peu de saumon, on va dire. Voilà, c'est aussi sympa cette zone-là, j'aime bien. Voilà, donc là, c'est plutôt un bijoutier, il pourra, un bijouterie avec un sertissage avec des broches, c'est possible. Donc ici, il y a deux petites fractures, on ne peut pas le cacher. Enfin, celle-ci, je suis pas sûr, mais là, on dirait qu'il y a... Voilà, là, il y a une fracture. Et là aussi. Après, c'est pas du tout grave, hein, dans la mesure où c'est pas de l'opale, une couche d'opale simple comme l'opale clair, l'opale foncé. Là, c'est l'opale boulders, donc il y a toute l'arrière pour tenir. Donc même si ça continue à se fracturer, je pense pas que ça va le faire, mais ça peut arriver. Il y a toujours la roche de derrière qui n'est pas fracturée, qui tiendra la pierre. Donc voilà, si vous voulez avoir une opale comme de taille conséquente, elle fait plus de 2 cm de long. Avec du rouge, c'est la couleur la plus recherchée, du rouge rose, elle pourrait vous convenir. Petit feu d'artifice, très belle pierre. Puis à ce côté aussi, on voit cette liaison avec la terre, avec la terre avec un grand T, la planète. Hein. Donc on voit vraiment d'où elle vient. On voit que c'est vraiment... Ce qui a réussi à produire l'opale australienne a produit il y a environ 100 millions d'années avec l'inclusion de comment on appelle ça, d'eau avec de la silice. Puis donc l'eau elle est partie, puis dès qu'on a la chance, les silices elles font des zones de couleur, c'est le plus rare. La plupart c'est d'avoir de l'opale sans couleur. Dès qu'on a la chance, on a de l'opale dans une zone qui est assez grande comme ici, et en plus avec de la couleur. Donc là, voilà. Si vous voulez avoir un petit rappel d'où vient l'opale, que c'est pas une pierre artificielle, bah ça vous fait un bon rappel. Très belle pierre. Alors voilà, elle est aussi sympa celle-ci. Recto verso, plus de collection que pour la bijouterie, parce qu'elle n'est pas régulière sur la surface. Donc une opale qui fait environ 4 quarts en termes de poids, 16 mm sur 10 en termes de taille, et l'avant à l'arrière a de la couleur. Et là, opale directionnelle, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne couleur. Donc là on a vraiment ce très très beau bleu, qui ensuite bascule au vert. Et il y a des zones ici qui a toutes les couleurs, donc voilà. Un peu ce pattern ribbon, on dirait en anglais, si ça avait été une opale classique. Là, c'est une boulders, donc à ce côté-là, on a de la couleur rouge, jaune, vert. Voilà, ça dépend des angles. Ça, c'est un petit peu l'arrière de la pierre. Et ça pourrait être l'avant. Vous choisissez, voilà. Là, c'est sublime. Là, c'est un mélange de ironstone, bien avec un polissage hyper sympa, avec de l'opale boulders, avec toutes les couleurs. C'est magnifique. Là, il y a une prédominance de jaune. Là, elle est un petit peu légèrement laiteuse, mais pas tant que ça. Et là, par contre, cette zone-là n'est pas du tout laiteuse. Ici, on a vraiment ce bleu, ce jaune. C'est sublime. Voilà, le vert là. Voilà, c'est plutôt pour la collection. Ce qui pourrait être sympa, peut-être avec un sertissage clos. Si la personne, elle arrive, ça serait peut-être un peu compliqué. Hein. Si une personne, elle avait à faire en bijouterie, suivre tous les côtés et faire une pierre qui peut être recto verso, ce serait absolument génial. Mais là, je pense un travail assez conséquent. Mais c'est magnifique. Voilà, super pierre. Puis en plus, là, on peut voir en termes de brillance, on est quand même sur du 3, 3,5, voire 4 sur une échelle de 5, suivant les angles. Ouais, plutôt, je pense, soyons raisonnables, plutôt entre 3 et 3,5. Mais très belle couleur, très belle pierre. J'adore. Pour la suite, alors celle-ci, elle est drôle. Elle est taillée un peu de manière un peu comme un triangle. Donc elle fait environ 8 carats, un peu plus, 8 carats et demi. Elle fait environ 18 mm sur 11, enfin sur 12 mm. Celle-ci, elle est drôle. Donc elle a cette prédominance de rouge qu'elle a le plus recherché. Là, c'est pas vraiment du rouge en fait, c'est presque du rose. Du rose avec des petits... Le pattern serait du pinfire ou du floral. Ouais, plutôt de pinfire, donc une espèce de petite paillette, de petits points qu'il y a partout. Donc là, là, vraiment, c'est pas une très très grosse brillance. Là, je pense qu'on est plutôt sur 2-3 sur une échelle de 5. Et voilà, il y a vraiment toute cette zone ici de rose. Puis si on tourne là, bah là, ouf, qu'est-ce qui se passe? Bah ça passe avec de l'opale ici, des zones non précieuses, un peu grisâtres, et après des zones qui sont beaucoup plus dans du vert avec un petit peu de bleu en fait.
Donc c'est assez drôle. S'il avait été carré, ça aurait fait un D qui aurait été magnifique. Mais voilà. Si vous voulez avoir quelque chose un peu plus assez original en fait, ça c'est plutôt pour de la collection, je pense un bijoutier ou une bijoutière va se casser la tête à trouver un sertissage. Hein. Mais c'est vrai qu'elle pourrait en fait, ouais, on va dire que si on la pose comme ça, là c'est la zone sans couleur, là c'est la face avec plus de couleurs, ça c'est l'autre face avec plus de brillance mais moins de couleurs. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus pour la collection, une pièce un petit peu originale. Moi je trouve que c'est vraiment sympathique. Très belle pierre. Et là, la personne qui a taillé a fait un super job parce qu'elle a réussi à exposer, en fait, à suivre la couleur qui change de couleur. Voilà, ça, le tailler des opales, hein, c'est que la réalité, c'est que si on veut des opales qui sont pas toutes petites, on aurait pu faire une opale un peu ici, de cette forme-là. Mais on aurait perdu toute la couleur. Donc là, du coup, la personne, elle a vraiment suivi toute la couleur pour offrir ces doubles faces, en fait. Cette face bleue, ouais, plutôt verte-bleue. Mais plutôt dans, ouais, en réalité, c'est plus du vert. Et c'est une face rose. Très sympathique. Original. Là, on arrive sur une opale. Je sais pas si c'est de la choroïde ou de la matrice. Donc, une opale assez grande. Hein. 8 mm. Enfin, 8 carats. 19 mm sur 13. Et là, symétrique. Elle correspond tout à fait à de la bijouterie aussi. Voilà. Donc, ça, c'est l'arrière. Et l'avant, en fait, après, voilà, c'est très très beau. Prédominant, c'est donc en réalité, voilà, on dirait putain un peu comme un ciel étoilé de manière un petit peu exagérée. Donc elle a beaucoup de espèce de vert, un petit peu de ce vert jaune, avec aussi du bleu en fait, c'est très 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 beau. Puis celle-ci elle n'est pas directionnelle du tout, donc c'est-à-dire dans tous les angles vous allez avoir de la couleur. Il n'y a pas d'angle où c'est caché, dans tous les angles vous aurez de la couleur. Donc elle a quand même un color play, c'est-à-dire quand vous la bougez, il y a un petit peu de couleur qui... La fait, l'opale elle change par rapport à sa couleur. Donc elle a le jeu de couleurs, puis en plus elle n'est pas directionnelle, c'est-à-dire que dans tous les angles, comme j'ai dit avant, vous aurez de la couleur. Très belle pierre, très symétrique. Une personne qui aime la bijouterie, ça va tout à fait lui convenir. Et une très belle pièce de collection aussi. Avant-dernière opale de cette série, celle-ci est l'original. Et pour les personnes qui aiment le bleu, ça va correspondre. Donc elle fait une opale qui fait 3,9 carats. 21 mm sur 8. Celle-ci, elle est aussi originale. Voilà. Donc ici, on a de l'opale un peu bleu, mais vraiment cristal. Attends, je vais peut-être mettre du blanc pour voilà comme ça, parce qu'avec le noir, des fois, ça amplifie la couleur, ce qui n'est pas un problème, mais je préfère être honnête et mettre une couleur qui est plus réaliste. Voilà. Donc ici, on a une opale vraiment très très transparente. Ici, donc on a, c'est clairement du bleu. Hein. Du bleu très transparent, peut-être un peu moins puissant, moins électrique que sur la vidéo. Mais très beau. Et ici, il y a une petite zone de vert voilà, qu'on peut trouver ici de temps en temps. Voilà, elle est là. Donc, pour être bien transparent, puis il y en a vraiment une zone beaucoup plus verte en fait sur ce côté-là. Plus brillant, mais moins transparent. Puis en fait, elle a une profondeur cette pierre. Voilà, c'est magnifique, on dirait. On se croirait sous l'océan. Voilà. Ça fait penser un peu à comment on dit ça? À ces créations avec de la résine époxy qu'on met sur du bois. Mais là, c'est pas ça. C'est clairement de l'opale. Et ici, on peut voir, en fait, je pense que c'est peut-être du bois fossilisé, cette zone-là, qu'on a une espèce de jaune. Ces zones-là, c'est un peu du reste de fossile. Voilà, très 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 beau. Magnifique. Donc là, il y a une zone aussi, c'est drôle, il y a une petite zone d'opale non précieuse, grise. Ouais, pas tant, ouais, elle est quand même un peu précieuse parce qu'elle a quand même du vert dessus. Hein. Soyons prudents. Donc très belle opale, très très belle opale. Voilà. Si vous aimez le bleu, elle va vous plaire. Grosse prédominance d'opale par rapport à l'ironstone, donc par rapport à la roche non précieuse. Ah oui, puis je viens de voir ici, une petite zone de rouge. Petit bonus. Bon, après, il faut le chercher. Hein. Faut vraiment le chercher. Mais là, cette transparence qui est voilà, là, on voit la transparence, c'est vraiment incroyable. Là, on voit la transparence. Voilà, voilà, on peut voir. On voit que c'est bien transparent. Pas de couleur de ce côté-là. Par contre, depuis ce côté-là, on voit bien la couleur. Incroyable. Magnifique. On arrive sur une dernière opale qui est un mélange de la full face et de l'opale matrice.
Celle-ci, elle fait 1,8 carats, 12 mm sur 7. Et celle-ci, en fait, là, par contre, on a une brillance qui est très, très forte. Donc, clairement, de là, l'opale black, hein. Donc, l'opale qui est déposé sur l'ironstone. Donc, l'ironstone, c'est la pierre mère. Ici, elle est vraiment foncée. Pas trop directionnelle, c'est-à-dire dans toutes les couleurs, vous allez, dans tous les angles, vous allez voir la couleur. Et en plus, elle a ce color plate, donc ce jeu de couleurs qu'on a ici. Voilà. Donc, on a une espèce de, ouais, de turquoise foncé, magnifique. Voilà. Elle correspondrait plutôt à de la collection, peut-être la bijouterie, mais le bijoutier ou la bijoutière doit devoir bien travailler, passer les zones concaves et les zones convexes. Voilà, mais c'est magnifique en termes de brillance, c'est incroyable. Si vous mettez le l'opale noir déposé naturellement sur une couche de boulder, c'est juste incroyable. Voilà, là on voit les couleurs. En réalité, c'est pas. En réalité, le bleu et le vert sont pas si séparés que ça, sont plutôt fusionnés en fait. Ouais, c'est très très beau. Avant, en réalité, là, en termes de brillance, on est sur du 4, voire 4,5. Ouais, je pense 4. Sur une échelle de 5, en tout cas 4. Magnifique. Donc voilà, pour finir en beauté avec un beau feu d'artifice. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo pour les personnes qui ont regardé toute la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur mon site opalsaga.ch et m'écrire, je suis sur Instagram et en tout cas Facebook, par email. N'hésitez pas à me contacter et merci d'avoir regardé cette vidéo.